Alors, bienvenue à notre méditation de ce matin. Et ce matin, oui, ça va être une méditation. J'aimerais vous parler un peu des effets émotionnels de la manière dont Dieu dirige dans notre vie. Parfois, on l'est sur le sommet des montagnes, parfois, on l'est dans le creux des vallées. Et qu'est-ce qui arrive entre le sommet de la montagne et le creux de la vallée? J'aimerais qu'on puisse s'inspirer ce matin d'un texte biblique qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 14 et le verset 31. J'aimerais vous donner un peu le contexte avant de lire le passage qui est devant nous. Ça va être Exode, chapitre 14 et le verset 31, c'est là que nous allons débuter. Mais pour vous donner le contexte, vous vous rappelez certainement des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils étaient sous l'esclavage, les travaux forcés, sous coups de fouet, de grandes difficultés. Le Seigneur, par son intervention, a envoyé 10 plaies d'Égypte ainsi que Moïse et Aaron pour délivrer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Et finalement, ils sont sortis d'Égypte. En sortant d'Égypte, ils ont été coincés entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Le Seigneur, d'une manière miraculeuse, a fendu la mer Rouge comme il y avait 2 murs d'eau chaque côté. Les enfants d'Israël ont traversé la mer. L'armée égyptienne a poursuivi et a été totalement engloutie par la mer. Maintenant, le peuple d'Israël est de l'autre côté. Et remarquez ce qu'il est dit au verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons réaliser dans la vie chrétienne. Quand nous voyons le pouvoir de la main de Dieu, il est beaucoup plus facile pour nous de croire en lui, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu, nous avons expérimenté quelque chose de grandiose, quelque chose rempli de pouvoir, quelque chose que seulement Dieu pouvait faire. Alors maintenant, oui, ça c'est le Dieu que nous voulons servir. C'est bien, n'est-ce pas? Et on est tout joyeux dans notre cœur, on bondit de joie, comme le cantique dit, on est tout heureux de servir le Seigneur, nos émotions rentrent, on est tout excités et on vit pour Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est merveilleux. Regardez verset 1 du chapitre 15. Maintenant, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Maintenant, quand vous voyez le pouvoir de Dieu d'une manière comme les enfants d'Israël avaient vu, la mer Rouge qui s'était fendue, l'armée égyptienne qui était maintenant perdue, maintenant vous avez le goût de chanter, n'est-ce pas? Parce que vous avez vu Dieu à l'œuvre. Mais remarquez le chant que Moïse chantait. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses
tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée de ma main et ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Pouvez-vous vous imaginer chanter un tel cantique de victoire? Le verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodigues? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terre s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Cana tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. C'est une journée de victoire. La mer Rouge a été fendue. Les Israélites ont traversé à pied sec. L'armée des Égyptiens a été engloutie. Moïse chante un cantique de victoire. Ce cantique était tellement rempli de puissance que sa sœur, Marie, a pris les tambourins. Elle s'est levée avec les femmes et ils ont chanté. Et ils répondaient aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, maintenant, je veux que vous souligniez cette phrase dans votre Bible et sur les tablettes de votre cœur. Belle journée de victoire, grand cantique pour donner gloire à Dieu pour la délivrance qu'il a apportée au peuple d'Israël. Maintenant, le Seigneur les amène dans un désert. La vie chrétienne n'est jamais faite seulement de victoire. Elle est également faite de désert. Et il se peut que le Seigneur vous amène à la victoire glorieuse, mais il se peut également que le Seigneur vous amène dans un désert. N'oubliez pas maintenant, ça ne faisait que 3 jours seulement après ce beau cantique de Moïse, que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Que s'est-il donc passé? Le texte nous dit, ils ne trouvèrent point d'eau. Vous savez comment le Seigneur parle à notre cœur? Spécialement quand nous sommes dans un endroit glorieux comme le sommet d'une montagne glorieuse. Quand le Seigneur veut nous parler, il arrive souvent qu'il diminue notre confort. Et c'est pour ça que le Seigneur a amené le peuple d'Israël dans le désert.
Et dans le désert, il n'y avait point d'eau. Imaginez-vous maintenant le peuple d'Israël qui a passé d'une gloire totale sur le sommet de la montagne à une souffrance atroce de manque d'eau dans le désert. Pourquoi cette gap énorme entre un événement glorieux et victorieux et un événement de souffrance pour le même peuple de Dieu? Voici pourquoi. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: « Que boirons-nous? » 3 jours. 3 jours seulement après avoir vu la puissance de Dieu, maintenant, le même peuple deviennent des plaignards. Vous savez, mes amis, quand notre confort est réduit par Dieu, nous allons tous avoir tendance de nous plaindre. Ça fait partie de nos imperfections humaines. Et le peuple, après seulement 3 jours, après avoir eu leur situation réduite dans le désert et leur confort réduit, maintenant, ils se plaignent. Verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Ah, ça, là, les amis, il faut quasiment être pasteur pour comprendre ceci. S'il y a une chose difficile en tant que pasteur, c'est de gérer plainte après plainte, après plainte, après plainte. Et croyez-moi, quand vous avez été dans le ministère assez longtemps, ça finit toujours par venir. Mais un homme de Dieu connaît la recette pour le succès des plaintes. Il crie à Dieu: « Seigneur, donne-moi donc ta sagesse pour gérer cette situation. » Alors Moïse avait la bonne recette, il cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Quelle étape merveilleuse! Vous savez, ce bois était ignoré de toute personne dans le peuple d'Israël. Tout le monde avait certainement vu ce bois qui semblait traîner sans être utilisé. Et Dieu est arrivé à Moïse et il a dit: « Ce bois, prends-le et jette-le dans l'eau. » Et l'eau qui était amère est devenue douce. Ce bois représente certainement la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici comment ça représente la croix du Seigneur Jésus-Christ. Avant la croix, nos vies étaient amères. Et à cause du bois de la croix, nos vies sont devenues douces. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans difficulté, qu'ils sont sans défi, qu'ils sont peut-être avec un inconfort de temps à autre. Mais quand même, le bois de la croix du Seigneur Jésus-Christ est là pour adoucir nos circonstances. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ça, là, c'est très important, les amis. Vous savez, c'est quoi une ordonnance? Quand vous êtes malade et que vous allez voir votre médecin va vous donner une série de tests et supposons qu'il découvre quelque chose en vous, mais que ça peut être guéri si vous prenez tel ou tel médicament. Alors, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une ordonnance. Et vous allez faire quoi avec cette ordonnance? Vous pouvez prendre l'ordonnance, la chiffonner et la mettre aux poubelles. Ou vous pouvez prendre l'ordonnance, aller à la pharmacie et prendre les médicaments que le médecin vous a recommandés. Alors, voyez ici l'importance. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Vous voulez comprendre quelque chose de la vie chrétienne, mes amis? Écoutez-moi bien ce matin. Avant que le Seigneur nous fasse comprendre
quoi que ce soit qu'il veut nous enseigner, il doit d'abord nous amener dans un désert et il doit ensuite rendre nos circonstances défavorables ou même difficiles. Et là, on a tendance à lever les yeux vers Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Vous savez, quand on a tout cuit dans le bec, on n'a pas tendance à lever les yeux vers le ciel aussi rapidement. Mais lorsque nous souffrons, manque d'eau, lorsque nous souffrons parce que nos circonstances favorables sont devenues moins favorables, eh bien maintenant, Seigneur, je t'écoute, donne-moi tes ordonnances. Et c'est là que le Seigneur parle à nos cœurs, parce que c'est au milieu de la souffrance que nous sommes attentifs et à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Et ça, c'est très important. Ce fut là que l'Éternel donna des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il l'a mis à l'épreuve. C'est important, les amis, parce que quand nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur va nous mettre à l'épreuve. Et c'est facile de croire en Dieu quand tout va bien et tout roule comme sur des roulettes. Mais le Seigneur nous met vraiment à l'épreuve quand les circonstances deviennent difficiles. Et la question qui se pose ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que dans une situation de circonstances non favorables ou réduites, est-ce que nous allons continuer d'honorer le nom du Seigneur? Parce que c'est dans le désert que le Seigneur a mis à l'épreuve son peuple. Non seulement il lui a donné des eaux douces pour qu'il puisse continuer et écouter, mais le Seigneur voulait les éprouver. Et vous savez, n'est-ce pas, quelle est la différence entre l'épreuve et la tentation? Les deux ne sont pas la même chose du tout. Une épreuve vient seulement de Dieu. Et une épreuve, c'est pour nous faire grandir dans la foi. C'est ça, une épreuve. Alors que la tentation vient toujours de Satan, jamais de Dieu. Et la tentation a un seul but, c'est de nous faire tomber. Dieu ne tente jamais personne, mais Dieu va et veut nous éprouver. Alors, bien-aimés, ma prière pour vous et moi ce matin, c'est que nous soyons fidèles dans l'épreuve, parce qu'après l'épreuve vient ceci, vient le verset 26. Maintenant que les oreilles du peuple sont attentives, le Seigneur dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, j'aimerais ici que vous puissiez souligner les verbes. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu fais, alors écoute, ensuite fais, alors agis. Écouter seulement n'est pas suffisant. Il faut écouter, ensuite il faut agir. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ô frères, sœurs bien-aimés, le Seigneur veut nous donner des instructions et des ordonnances ce matin. Mais premièrement, il doit avoir notre attention. Et pour avoir notre attention, le Seigneur semble avoir tendance de réduire notre zone de confort à laquelle nous sommes habitués. Parce que lorsque notre zone de confort est réduite, eh bien, c'est là que le Seigneur a toute notre attention. Et remarquez le verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Combien de tribus d'Israël? 12. Combien de sources d'eau? 12.
une source d'eau pour chaque tribu. Et vous savez, les amis, dans un désert, c'est tellement bien d'avoir un peu d'ombrage avec les palmiers. Le Seigneur ne délaisse jamais son peuple. Une fois que les instructions ont été données, les sources d'eau viennent. Vous savez, qu'est-ce qui arrive parfois dans la vie, c'est que en tant que chrétien, on veut les sources d'eau, on veut les palmiers, mais on ne réalise pas que premièrement vient l'eau amère de Mara et ensuite l'expérience de 3 jours dans le désert. Et ensuite, une fois qu'on a été porté attentif aux instructions du Seigneur, viendra par la suite et par la suite seulement les sources d'eau et les palmiers. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la Bible dit « ils campèrent là ». C'est-à-dire qu'ils ont resté un peu de temps. Ils n'ont pas resté là. Alors, même avec les sources d'eau, même avec l'ombrage des palmiers, le temps est certainement venu un peu plus tard, peut-être quelques jours plus tard, où il fallait qu'ils procèdent à travers le désert. Les sources d'eau, même si ça fait beaucoup de bien, l'ombrage des palmiers, même si ça fait beaucoup de bien, c'est pas là qu'on demeure. On continue la marche chrétienne, ayant été enrichis de l'instruction que le Seigneur nous a donnée, ayant été enrichis par une vie d'obéissance à ses instructions, et ensuite ayant été enrichis par l'expérience à travers laquelle le Seigneur nous a fait passer. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'éducation chrétienne. C'est ça grandir dans la vie chrétienne. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Alors que le Seigneur vous bénisse. Terminons par une parole de prière ce matin. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans ta présence ce matin. Et ces versets, cette histoire, va certainement avoir des applications différentes envers chacun de nous. Mais Seigneur, nous te prions que nous ayons la force d'être fidèles à toi, à écouter ta voix, à agir selon l'instruction que tu nous as donnée, même dans des circonstances non désirables ou défavorables. Seigneur, nous voulons être tes enfants et tes enfants obéissants. Parce que, Seigneur, c'est par ta grâce que nous te prions ce matin. Et demandons, Père éternel, que tu nous aides et que tu nous gardes. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse.